Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer le match qui a opposé le FC Barcelone à Las Palmas. Le Barça perd des points ce soir car le Barça a été battu à domicile cet après-midi sur le score de 2-1. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de laisser votre pouce bleu, d'activer la cloche de notification pour être toujours au courant de la venue de nouvelles vidéos. Voilà. Alors, défaite du FC Barcelone ce soir face à la vaillante équipe de Las Palmas. Las Palmas qui n'a pas démérité sa victoire, bien que cette équipe commençait à perdre un peu de temps vers la fin du match. Ils ont commencé à gagner un peu de temps à la fin du match. C'est tout à fait normal et c'est tout à leur honneur parce qu'ils ont vraiment très bien joué. Ils ont su gérer leur temps fort et leur temps faible. Ils ont été très tranchants devant les buts, notamment avec les deux actions les plus clutch du match. Ils ont réussi à le concrétiser. Et nous, de notre côté, on n'a pas su très bien défendre. On n'a pas su concrétiser nos actions devant. Et le score est à l'image du match qu'on a pondu ce soir. Voilà. On n'a pas été sérieux dans le dernier tiers. Au milieu de terrain, dès lors qu'on faisait 2-3 passes, la défense était déjà à la ramasse. Voilà. Alors, il faut que Flick revoie ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis très fâché. Je n'ai pas vu une équipe du Barça qui était tranchante devant les buts, comme on l'a vu par exemple au début de saison. On a été très fébrile, notamment sur les deux latéraux, Gérard Martin et Hector Fort. Ils n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui parce que les ballons ont majoritairement passé de leur côté. Mais aussi au centre avec Inigo Martinez et Pau Cubarsí qui n'ont pas été au rendez-vous. Et donc au milieu de terrain n'a pas été à la hauteur avec la prestation de Gavi qui n'a pas été bonne. J'ai pas aimé son match dans l'ensemble. Il faisait beaucoup de fautes bêtes. Il faisait des fautes vraiment à contre-temps. Il était toujours en retard sur le porteur de balle. Il n'arrivait pas à visualiser les lignes de passe et tout. Donc je n'ai pas vraiment aimé son match dans la globalité. Le seul joueur qui a été au-dessus de la moyenne, parce qu'il n'a pas été extraordinaire non plus, c'était Pedri qui a été au-dessus de la moyenne. Donc pour lui, moi je donnerais facilement un 6,5 sur 10 ou maximum un 7 sur 10 parce que c'est lui vraiment qui était à la relance. C'était lui qui organisait le jeu, c'était lui qui distribuait le ballon. L'entrée de Lamine Yamal, je n'ai pas aimé du tout. C'est vrai, ses prises de balle étaient intéressantes. Il a voulu bien faire, mais n'oublions pas qu'il revient de blessure. On ne va pas le brusquer, on ne va pas brusquer le gamin. Voilà, donc on est clément avec lui. C'est un gamin de 17 ans. C'est vrai qu'il n'a pas fait un bon match aujourd'hui, mais on ne va pas lui jeter la pierre. Voilà, il a fait de son mieux. C'était toute l'équipe qui était en dessous de la moyenne. Voilà, donc on ne va pas s'attarder sur un joueur en particulier parce que c'est toute l'équipe qui a été dans la mouille ce soir. Et on va partir de l'autre côté. Du côté notamment de Rafinha, qui pour moi n'a pas fait un match extraordinaire, malgré son beau but d'ailleurs. Il a tenté 2 coups francs, il a failli marquer un coup franc. Et moi je trouve que Rafinha cette saison, la particularité avec ce joueur c'est quoi? C'est que par rapport à la saison précédente, cette saison il stack plus. Voilà, il est plus tranchant devant les buts. Mais c'est que les autres joueurs ne suivent pas sa motivation. Les autres joueurs ne suivent pas son dynamisme. Je ne pense pas que ceci peut aller. Et quand je parle des autres joueurs, je vais parler dans le Jules Koundé. Jules Koundé ce soir, je ne sais pas ce qu'il a mangé avant d'aller sur le stade. Je ne sais pas ce qu'il a mangé hier. Comme hier, c'était la célébration du 125e anniversaire du club. Je n'ai pas aimé le match de Koundé. Pour moi, il n'a rien foutu sur le terrain. Je ne sais même pas comment il a fait pour jouer jusqu'à la 60e minute. Il était lent. C'est vrai que Koundé de base, c'est pas un joueur rapide, mais il était très lent durant tout le match. Je n'ai pas aimé son match dans la globalité. En retard toujours sur le porteur de balle. Il n'arrivait pas à lire les lignes de passe. Il n'arrivait pas à anticiper. Il n'avait pas cette lecture de jeu qu'il a d'habitude. Même dans ses projections, il n'était pas bon. Il ne tapait même pas les centres. Il était là statique. C'est vrai que sur le côté, il n'avait pas Lamine Yamal en début de match. C'est en deuxième mi-temps qu'on a vu un peu, surtout les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps qu'on a vu un peu dédoubler. Mais mis à part ça, il n'a pas été impactant. Et je pense que son choix de le remplacer a été justifié vraiment. Et l'entrée de Hector Fort, il a été au-dessus de Koundé, mais n'était pas extraordinaire non plus. Parce que c'est lui qui est fautif sur le deuxième but notamment, avec la très bonne prestation du joueur, l'avancement de Las Palmas, là, je ne sais pas son nom, c'est Silva. C'est quelque chose de Silva. Il a été incroyable ce soir. Il était épatant. J'ai kiffé son match de A à Z. Vraiment, ce joueur, il est à suivre. Et il est encore très jeune. J'ai entendu parler par les commentateurs qu'il a 22 ans. Voilà, donc c'est un très bon joueur. Il joue dans un petit club, mais je pense que c'est un joueur que les clubs vont se bagarrer pour le mercato à venir. Voilà, donc c'est un joueur à suivre. Et nous allons revenir sur notre numéro 10. La compo de base de Hansi Flick ce soir, c'était un 4-2-3-1, notamment avec le double pivot Gavi et Pedri. Et avec un 10 qui était Pablo Torres,
et il y avait Firmino qui jouait ailier. Et on les a vu permuter de temps en temps au cours du match. Voilà, on les a vu permuter, mais ça n'a pas porté ses fruits. Dans le dernier tiers, c'était pas ça. Donc il va falloir que Flick il donne un autre discours dans le vestiaire. Parce que là, c'est plus possible. Les supporters en ont marre. Parce que moi, j'étais pas content de tout le match. Vraiment, je râlais sur le canapé et tout. Ah, le Barça a fait fort ce soir, les gars. Je suis vraiment déçu de leur performance. Et je pense que c'est une période assez difficile parce que ça fait déjà 3 matchs de suite que l'on ne gagne pas. On a perdu à Sociedad. On a fait match nul au Celta Vigo. Et cette fois-ci, on fait défaite encore à domicile. Première défaite depuis le mois d'avril. Nous allons partir désormais du côté de Lewandowski. Lewandowski qui n'a pas fait un bon match. On ne va pas le jeter la pierre parce que depuis le début de saison, c'est lui vraiment qui tient le bateau. Voilà, c'est lui qui est notre Pichichi. C'est lui qui est le Pichichi notamment de la Ligue des Champions. C'est lui qui est le Pichichi de la Liga. Mais on ne va pas l'en tenir rigueur. Mais ce soir, il faut qu'il se bouge. Il faut qu'il se bouge parce que les semaines à venir vont être très compliquées. Donc au prochain déplacement, c'est à Dortmund. En Ligue des Champions, ça va pas être facile. Vous connaissez Dortmund, ils sont parmi le top 8 cette année. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc le déplacement doit être fructueux et on doit impérativement sécuriser nos points. Voilà. Donc Lewandowski, ce soir, je vais t'en tenir rigueur de ta performance. Tu n'as pas été bon ce soir, mais on va pas te jeter la pierre. Il y a les matchs à venir. La saison elle est longue et je pense que tu vas te rattraper très prochainement. Jackie Peña a fait un très bon match ce soir. Je ne veux pas voir les gens tirer sur lui. Sur les 2 frappes, il n'a rien pu faire. Ce sont les défenseurs qui étaient à la ramasse. Inigo Martinez sur le premier but. Tu peux mieux faire. Même si tu n'es pas le joueur ou le défenseur le plus rapide de la Liga, tu peux mieux faire. Tu pouvais bien aller intercepter ce ballon ou faire un grand tacle. Parce que tu as été relax. Je ne sais pas. Tu es un défenseur, tu n'arrives pas dur sur l'homme, frère. Tu devais arriver sur l'homme. C'est vrai qu'il était en avance, mais bouge-toi. Lance-toi. Fais un tacle, je ne sais pas. Non, les gars. Non, 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 non. Vous n'avez pas été à la hauteur ce soir. Et sur le deuxième but, Hector Ford, il a été à la ramasse. Oh là 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 là. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu. Partagez. Et demain, je vais revenir un peu plus en détail sur le match et revoir les endroits où on doit s'améliorer. Le discours que Flick doit tenir. Et plusieurs autres informations sur le club. Voilà. À bientôt et mangez bien la famille. Ciao.